La mort est une réalité inévitable. Depuis les origines de l'humanité, elle est considérée comme le passage ultime que chaque être humain doit franchir. Pourtant, dans les Écritures, un mystère fascinant défie cette certitude universelle. 3 hommes, et seulement 3, ont échappé à la mort telle que nous la connaissons. Leur histoire transcende le temps, révélant des vérités spirituelles profondes qui continuent d'inspirer. Qui sont-ils? Qu'ont-ils accompli pour mériter un destin si extraordinaire? Leurs vies ne sont pas simplement des anecdotes historiques, mais des témoignages de foi et d'obéissance qui portent en elles des leçons éternelles. Préparez-vous à explorer ces récits remarquables qui pourraient bien transformer votre vision de la vie et de la mort. Enoch est l'une des figures les plus fascinantes et mystérieuses de la Bible. Sa vie exceptionnelle et son destin unique continuent de captiver les croyants à travers les âges. Il est décrit comme un homme juste, vivant dans une époque marquée par la corruption et l'éloignement de Dieu. Pourtant, son choix de marcher avec son Créateur a fait de lui un exemple intemporel de foi et de communion spirituelle. Enoch vécut à une période où l'humanité s'enfonçait dans une spirale de péché et de rébellion contre Dieu. Les descendants d'Adam, bien qu'ayant reçu la connaissance de leur Créateur, avaient peu à peu abandonné ses voies. La violence, l'iniquité et l'égoïsme dominaient les cœurs, et les relations entre les hommes étaient marquées par la méfiance et la haine. Mais au milieu de cette obscurité spirituelle, Enoch se distingua comme un homme différent. Il était le 7e descendant d'Adam par la lignée de Seth, une lignée associée à ceux qui invoquaient encore le nom du Seigneur, Genèse 4:26. Cette lignée contrastait fort. L'influence d'Enoch s'est étendue bien au-delà de sa propre vie. Son fils Mathusalem, connu pour être l'homme ayant vécu le plus longtemps, 969 ans, et son arrière-petit-fils Noé, qui trouva grâce aux yeux de Dieu lors du déluge, témoignent de l'impact spirituel de sa lignée. Enoch est également mentionné dans des textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, qui décrit ses visions célestes et ses prophéties concernant le jugement de Dieu. Bien que ces écrits ne fassent pas partie du canon biblique, ils soulignent l'importance spirituelle et prophétique d'Enoch dans la tradition juive et chrétienne. L'histoire d'Enoch n'est pas simplement une histoire à admirer, mais un appel à agir. Nous sommes invités à suivre son exemple, à rechercher une relation vivante avec Dieu et à marcher avec lui dans la foi, l'obéissance et l'amour. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous aujourd'hui. Vivre une vie si alignée avec Dieu que chaque pas que vous faites devient un acte de communion avec lui. Élie, l'un des prophètes les plus courageux de la Bible, vécut à une époque de grande déchéance morale en Israël. Sous le règne d'Achab et de Jézabel, le peuple s'était éloigné de Dieu, se livrant à l'idolâtrie et à l'injustice. Mais Élie, porté par une foi audacieuse, se leva pour proclamer la vérité. Élie fut appelé par Dieu pour affronter les puissances de son époque. Il défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel, appelant le feu du ciel pour prouver que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Malgré les menaces de mort proférées par Jézabel, Élie persévéra, soutenu par Dieu, qui pourvut miraculeusement à ses besoins. La fin de la vie d'Élie sur terre fut tout aussi remarquable que son ministère. Dans 2 Rois 2:11, il est rapporté qu'un char de feu, tiré par des chevaux de feu, l'emporta dans un tourbillon vers le ciel. Élie ne connut pas la mort physique. Ce départ spectaculaire témoigne de l'approbation divine et de l'impact éternel de sa vie. Élie nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi et le courage peuvent triompher. Melchisédek, un personnage énigmatique, apparaît dans Genèse 14 comme le roi de Salem et le prêtre du Dieu très haut. Après la victoire d'Abraham sur ses ennemis, Melchisédek le bénit et lui offre du pain et du vin, des symboles qui préfigurent le sacrifice du Christ. Dans Hébreux 7, Melchisédek est décrit comme un roi de justice et de paix, sans généalogie, sans début ni fin.
Certains théologiens voient en lui une préfiguration de Jésus-Christ, le grand prêtre éternel. D'autres interprètent son rôle comme un symbole de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. L'histoire de Melchisédek souligne l'importance d'une relation spirituelle authentique avec Dieu, fondée sur la justice et la paix. Il nous rappelle que le véritable leadership spirituel ne repose pas sur des privilèges héréditaires, mais sur une connexion directe avec le divin. Ces trois hommes, Enoch, Élie et Melchisédek, nous invitent à réfléchir sur notre propre chemin spirituel. Leur foi, leur obéissance et leur intimité avec Dieu ont transcendé les limites humaines. Ils montrent que vivre pour Dieu ouvre des portes vers des dimensions extraordinaires, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Comment pouvons-nous, nous aussi, marcher avec Dieu? Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des appels à vivre une foi qui transforme non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi inspirés par les vies d'Enoch, d'Élie et de Melchisédek. Aide-nous à marcher avec toi comme Enoch, à affronter les défis avec courage comme Élie, et à incarner ta justice et ta paix comme Melchisédek. Donne-nous une foi inébranlable, une obéissance. La Bible nous donne un aperçu saisissant de la vie d'Enoch dans Genèse 5, 22 à 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Cette courte déclaration résume une existence extraordinaire. Marcher avec Dieu, dans le cas d'Enoch, va bien au-delà d'une simple conformité morale. Cela implique une communion constante et intime avec Dieu, un alignement profond entre sa volonté et celle de son Créateur. Chaque décision, chaque pensée et chaque action d'Enoch était guidée par sa foi inébranlable et son désir d'être en accord avec Dieu. C'est à l'âge de 65 ans, après la naissance de son fils Mathusalem, qu'Enoch semble intensifier sa quête spirituelle. Peut-être que l'expérience de devenir père l'a poussé à réfléchir à la responsabilité divine de transmettre une foi authentique aux générations futures. À partir de ce moment, il marcha avec Dieu pendant 300 ans, une période marquée par une dévotion exceptionnelle et une fidélité sans faille. Après 365 ans sur terre, Enoch ne connut pas la mort. Contrairement à tous les autres personnages de sa génération, dont la Bible rapporte « et il mourut », Enoch ne fut plus, car Dieu le prit. Cette phrase mystérieuse témoigne d'un acte divin unique. Enoch fut enlevé directement dans la présence de Dieu. Cet événement est confirmé dans Hébreux 11:5, qui explique qu'Enoch fut enlevé parce qu'il avait été trouvé agréable à Dieu grâce à sa foi.